Je pense qu'il doit avoir un équipement total de l'ordre de 15 à 20 kilos sur lui à ce moment-là. 15 à 20 kilos pour de bons abdominaux afin effectivement de se projeter. On l'a vu faire un petit signe avec le pouce, ça veut dire que tout va bien, tout se passe correctement au moment où nous nous parlons. Oui. Et il va ressentir un état d'apesanteur total et le dernier point de contact physique avec sa capsule va définir les conditions initiales d'un mouvement de rotation lente sur lequel il ne pourra absolument rien faire. Il n'a aucun appui extérieur et on va le voir probablement tout doucement rentrer dans une rotation et qui ne posera aucun problème évidemment puisqu'il est quasiment dans le vide. Voilà, il a le plein d'oxygène, on le voit en bas. C'est vraiment une sortie dans l'espace, comparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station Spatiale Internationale. En ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essayait de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger, en bas au Nouveau-Mexique, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct. Donc, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme, peut-être dans quelques minutes, à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validés. Il y avait une fusée des appareils en tous les cas. Et là, la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement. Voilà, il est sonique au record du monde. Il est sonique. Il est au-delà de la vitesse du son. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis plus de 5 ans, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique, où la stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là maintenant il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium pour Félix Baumgartner. On le rappelle, cet Autrichien parachutiste qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clairvoy. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km/h. Voilà, il a déjà 3 records atteints. Il lui reste à atteindre le 4e record qui est le temps de chute libre. Il a l'air bien stabilisé et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. On voit qu'il lui reste une bonne réserve d'oxygène. Il respirait assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Il ne peut pas se parler à ce moment-là. Un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quels vont être ces prochaines minutes, quel va être son programme alors que
il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes. Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit exercer? C'est lui qui va l'ouvrir. Il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h. Et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Mais il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier, qui sera en direct avec nous tout à l'heure, évidemment. Qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut à environ 40 km d'altitude et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. Après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet, est-ce qu'un jour des Français viendront donc battre, alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Félix Baumgartner? Là, c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors, il le l'ouvre quand même très tôt. C'est quand même c'est un record homologué puisque Joe Kittinger n'a pas ouvert son parachute. Encore une fois, c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement. Est-ce qu'on a l'altitude? Ce serait intéressant de savoir à quelle altitude il a ouvert son parachute. Puisque les statistiques, le programme en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là, il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous le disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos munis de télescopes qui permettent de voir jusqu'à de très haute altitude beaucoup de détails et que la NASA utilise effectivement pour suivre la navette spatiale pendant sa montée vers l'espace le plus longtemps possible. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, est donc avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous venez de vivre ce record du monde réussi pour Félix Baumgartner, l'Autrichien parachutiste qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique. Vous avez réalisé notamment en 1999 le tour du monde en ballon. Vous étiez le premier à avoir effectué un tel exploit. Vous êtes également patron du projet Solar Impulse. Une réaction tout simplement après cette performance, ce défi accompli par Félix Baumgartner. Très admiratif pour lui et pour son équipe. Parce que c'est vrai que lui, c'est son rêve, il l'a réussi, je suis extrêmement heureux pour lui, mais il faut aussi réaliser tout ce qu'il y a derrière pour arriver à ça. Félix a réussi à trouver un sponsor, il a réussi à mettre une équipe en place. On entendait tout à l'heure parler de Michel Fournier, c'est vrai que Michel a eu peut-être plus de peine que Félix à trouver tout ce qu'il fallait comme infrastructure pour pouvoir réussir. Donc vraiment, je crois que Félix Baumgartner a fait une démonstration brillante. Bertrand Piccard, vous avez tenté, on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais plusieurs projets, réussi plusieurs projets. On rappelle que cet homme que l'on voit en direct, que l'on voyait en tout cas avec le parachute, Félix Baumgartner, se préparait depuis 5 ans pour un tel projet. C'est énorme en termes d'implication, de préparation mentale et physique. Mais oui, et c'est bien là que ça montre que c'est pas un trompe-la-mort ou simplement un aventurier, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent se droguer à l'adrénaline et puis ils font tout ce qui passe sous la main comme aventure, peut-être au détriment d'une préparation rigoureuse. Félix s'est préparé rigoureusement et je crois que c'est une grande preuve de sérieux. Bertrand Piccard, président, patron de Solar Impulse, merci d'avoir réagi avec nous en direct sur BFM TV à ce nouveau record du monde, appelez-le comme ça, cette tentative réussie donc par Félix Baumgartner, qui est devenu le premier homme, si vous nous rejoignez sur BFM TV, à être passé, avoir dépassé le mur du son en chute libre. Il a ouvert son parachute il y a quelques secondes, quelques minutes après 4 minutes et 10 secondes de chute libre. Jean-François Clairvoy, là il profite, il savoure à cet instant. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal qu'il fait tous les jours après le petit déjeuner, cette phase-là en tout cas. Oui, il a réalisé plusieurs sauts avec sa combinaison, tout équipé, donc c'est quand même pas une combinaison très confortable, mais effectivement il doit savourer son plaisir et la joie d'avoir réussi le défi qu'il s'était donné.
Félix Baumgartner, un extraterrestre qui devrait atterrir dans le désert de Roswell. Elle est très bonne. Le Nouveau-Mexique avec cette station, ce centre de contrôle qui se trouve juste en bas, juste sous ses pieds. Encore combien de temps de chute libre? Là, il en profite, là, il savoure. Ah ben là, je crois qu'il est très près du sol, donc c'est une question de secondes à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il a fixé un point qu'il s'est donné comme objectif pour en plus réaliser une performance de précision d'atterrissage, mais on a vu l'ombre de l'hélicoptère de l'équipe de récupération qui le suit. Le fait d'avoir supporté une rotation qui finalement n'était pas trop rapide et de s'être restabilisé très vite doit être une grande satisfaction pour lui, parce que c'était l'inconnu. Et voici donc. Voilà l'homme qui revient à pied de l'espace, comme j'aime à le dire. On va tendre l'oreille. Et vous laissez profiter donc de ces images de joie, cette joie des techniciens de Joe Kittinger, l'un des pionniers qui en 1960 avait lui aussi sauté depuis la stratosphère, tenté en tout cas, avec ce parachutiste donc d'exception, nouveau recordman du monde, Félix Baumgartner, qui vient d'atterrir avec les membres de son équipe qui sont en train de le rejoindre, lui enlever son harnais, son parachute et sa combinaison, puisqu'après avoir être passé par des zones à moins de 70 degrés, mais il fait chaud cette fois. Oui, je pense que comme la combinaison doit être étanche, elle ne doit pas permettre beaucoup d'échanges thermiques et son propre métabolisme doit le faire pas mal transpirer sous sa combinaison en ce moment. Une combinaison. Et on voit la capsule qui redescend sous son parachute. Capsule télécommandée, vous le disiez tout à l'heure. Alors depuis le sol, on a télécommandé la séparation de la capsule du ballon. Et bien sûr, tous les deux sont suivis de très près pour être sûr de ne pas causer de problème de sécurité pour des populations au sol. C'est un très très bel exploit, une très belle mission, une très bonne préparation. Bravo à toute l'équipe. Et le bisou avec les proches donc de Félix Baumgartner, sa maman, sa compagne, sa famille évidemment très émue. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est une longue préparation, c'est beaucoup de professionnalisme de l'équipe, le choix des spécialistes et bien sûr un sponsor qui l'a suivi tout au long de cette préparation. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez l'air un petit peu ému, vous qui, si vous nous rejoignez sur BFM TV, Jean-François Clairvoy, vous aviez tenté il y a 22 ans de réaliser ce qu'est en train de faire, ce que vient de réaliser ce parachutiste autrichien. J'avais été présélectionné pour réaliser ce même projet à l'époque mené par le ministère de la Défense. Et j'avoue que le voir là, ça m'émeut parce que il a vu ce que voient les astronautes de l'espace, le ciel noir en plein jour, la beauté de la Terre, la rotondité de la Terre qui, lorsqu'on la voit ronde, on voit qu'elle est finie. On réalise la finitude de notre monde et donc de ses ressources quand on le voit de très très haut. C'est ce qu'il a vécu. Et en quelques minutes seulement, il se retrouve sur Terre à embrasser ses amis. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on rentre de l'espace assez rapidement aussi, puisqu'on freine la navette spatiale, par exemple, au milieu du Pacifique pour se poser 1 heure plus tard en Floride. Mais là, le faire tout seul, en ouvrant soi-même son parachute, comme l'avait fait Yuri Gagarin. À l'époque, les capsules ne se posaient, on se posait pas en restant dans la capsule. Yuri Gagarin s'est éjecté avant d'arriver au sol. Et c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on a une personne qui revient de presque l'espace, on peut dire. Il n'était pas vraiment dans l'espace, mais presque. Revient à pied de ses propres moyens sous un parachute. Jean-François Clairvoy, ému, donc on vous laisse savourer ces images, vous Jean-François, mais également les téléspectateurs de BFM TV. Et nous sommes en ligne avec un autre astronaute, Patrick Baudry. Vous étiez la doublure notamment de Jean-Loup Chrétien dans ses vols pour la station Mir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Quelle est votre réaction, Patrick Baudry, quand vous voyez, vous également, ces images de Félix Baumgartner, félicité par ses amis, alors qu'il y a 10 minutes encore, il était à 39 km sans rien, il était simplement un saut dans le vide sans appareillage. Oui, tout d'abord, merci également à BFM TV pour nous avoir offert ces images. C'était quelque chose de superbe. Comme Jean-François Clairvoy en 88, j'avais avec quelques amis monté ce projet qu'on appelait S38 à l'époque.
pour effectuer ce saut. Moi, je pensais que la France était tout à fait capable, au travers de la DGA, où il y a des gens magnifiques, parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Bertrand Piccard l'a souligné, tout le monde l'a souligné. Et donc, à la DGA, on a des équipes fantastiques, et on pensait que ce serait une occasion de donner à la France un record qui nous fait rêver. D'ailleurs, les images étaient d'une beauté inouïe. Jean-François a eu raison de souligner un petit peu ce que l'on voit depuis l'espace, quand on regarde la Terre. Et c'est un très très bel exploit. Vous savez, tout ce qui confine nos rêves est quelque chose d'extrêmement important. Et Félix Baumgartner a su motiver beaucoup de gens, les sponsors d'abord, évidemment, et toute l'équipe technique, scientifique, les ingénieurs qui ont préparé ce vol, cet exploit. Et ça a été quelque chose de superbe. Vraiment, moi je trouve que, hormis le fait qu'il est dommage que la France n'ait pas remporté ce record, mais maintenant, enfin en 88, il y a quelques temps, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie de voir que ce saut a enfin été réalisé, parce que longtemps, j'espérais faire ce saut et